Vous avez une moufette qui rôde autour de votre maison et vous avez peur de vous faire arroser ou qu'elle arrose votre chien, votre chat ou vos enfants. Vous avez une moufette qui est entrée sous votre garage ou sous votre cabanon. Ça fait 20 ans que vous vivez à cet endroit-là puis vous n'avez jamais vu une moufette autour de votre maison comme ça. Vous vous dites, on va la relocaliser. Elle va être bien mieux dans un bel endroit, loin des humains, que chez nous. Continuez de m'écouter parce qu'on a plusieurs solutions pour vous, des solutions éthiques et durables qui ne causeront pas de détresse animale. Chez SOS Mesolitol, on est là pour vous accompagner avec les questions, les inconforts que vous avez avec les animaux sauvages. On n'est toutefois pas là pour causer de la détresse animale. On pourrait penser que la relocalisation, c'est un geste qui est doux, sans conséquence, et même gentil parce que de prendre un animal qui est en ville puis d'aller le déposer dans un endroit beaucoup plus intéressant, me semble que c'est sympathique pour lui. La communauté internationale est unanime sur le propos de la relocalisation. C'est reconnu comme un geste non éthique et non durable. Non éthique parce qu'un animal relocalisé, même si on va le déposer dans un très bel endroit, souvent il perd tous ses repères, n'a plus son terrier, ne sait plus où trouver sa nourriture et va juste dépérir et souvent ne pas survivre à cette relocalisation-là, malheureusement. Deuxièmement, la communauté est d'accord pour dire que c'est un geste qui est non durable parce que s'il y a encore de la nourriture, s'il y a encore un endroit où cet animal-là, près de votre maison, là, où il peut aller se loger, ben il va juste avoir un autre animal qui va venir. En règle générale, il y a 2 raisons pour lesquelles on a des animaux sauvages autour de notre maison. 1, il y a une présence de petits condos, des sous de perron, des sous de cabanon, des sous de galerie. 2, il y a de la nourriture. Arbres fruitiers, mangeoires d'oiseaux, nourrir les chats errants, avoir un bac de compost accessible, une poubelle accessible. Ce sont tous des buffets pour les animaux. S'il n'y a pas de nourriture, ni condo, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'un animal sauvage vienne rôder autour de votre maison. C'est juste un effort inutile à faire pour eux. En 2024, on est rendu plus que jamais à la nécessité de cohabiter. Le problème de l'étalement urbain, c'est un problème qui est mondial. Au Sri Lanka, les éléphants posent bien des casse-têtes aux humains qui essaient de faire de l'agriculture. En Australie, c'est les kangourous. En Inde, la population a bien des défis avec les singes. Face à l'étalement urbain, les animaux sauvages, ils ont 2 solutions. En fait, il y en a une, ils meurent, qui n'est pas une solution, mais ils n'arrivent pas à s'adapter, ou ils s'adaptent. Heureusement pour nous, beaucoup de nos animaux sauvages au Québec se sont adaptés à notre grande présence sur cette planète. Au Québec, on a également des belles initiatives de cohabitation. À Montréal, par exemple, ils ont élaboré tout un beau protocole pour cohabiter avec les coyotes, éduquer les citoyens sur l'importance de cohabiter avec eux et leur ont appris comment les éloigner, ne pas les intéresser, ne pas les attirer près des maisons. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Dans l'Ouest canadien, on a un bel exemple de cohabitation que les gens ont vraiment bien appris à faire avec les ours. Les gens ont appris qu'on sert sa nourriture à gauche et à droite. Ils vont pas avoir le réflexe de dire « Ah, il faut relocaliser les ours parce que je vais dans les parcs ». Non, c'est que les gens ont été éduqués à la présence des ours. Donc, on a la même chose à faire au Québec pour bien cohabiter avec nos animaux. C'est simple, ça se fait, il s'agit juste de changer quelques petites habitudes. Si ça peut vous rassurer, la moufette, comme les autres animaux sauvages, ne s'intéresse pas à vous ni à vos animaux. Les moufettes vont attaquer si vraiment elles se font surprendre ou si un animal va vers eux. Lorsqu'elles voient un humain, elles vont souvent fuir. La moufette, c'est vraiment un animal qui est pacifique. Le rôle de la moufette est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une exterminatrice gratuite. Elle vous enverra jamais de facture. Elle est omnivore, elle mange de tout. Elle va manger les insectes indésirables, les petits rongeurs, s'il y a des déchets autour de votre maison. Un de ses repas favoris, c'est les vers blancs, qui est dans vos gazons. Le ver blanc, c'est vraiment pas un ami pour vous si vous voulez avoir un beau gazon, parce que le ver blanc va manger les racines de votre gazon, puis ça va faire des taches brunes. Fait qu'il faut les enlever. Bon, vous pourriez dire, je vais laisser faire la moufette qui va les enlever. C'est sûr qu'elle va faire des petits trous, mais après ça, il faut juste refermer les petits trous, puis ils seront plus là. Ça va être fait, ça va avoir rien coûté. Ce sera pas joli, temporairement, mais vous refermez ça, une fois qu'ils sont mangés, elle repassera pas. Vous pourriez aussi dire, pour pas l'intéresser, la moufette, je vais traiter mon terrain au ver blanc. Nous, ce qu'on recommande, c'est un traitement non chimique avec des nématodes que vous allez trouver dans les centres jardins. Si malgré tout, vous vous dites, non, je voudrais vraiment qu'elle quitte mon terrain, la moufette, elle est intéressée à votre terrain parce qu'elle a un petit condo, elle a un dessous de cabanon, un dessous de perron, un dessous de galerie, donc il faudra lui faire quitter son terrier, 1. Et 2, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait aucune source de nourriture, aucune raison pour que vous ayez une moufette autour de votre maison, à part si elle transige entre votre voisin qui nourrit les oiseaux et l'autre voisin qui gère pas nécessairement bien ses poubelles. À ce moment-là, si vous êtes une espèce d'autoroute, on vous recommande peut-être d'installer un détecteur de mouvement qui arrose pour rendre votre terrain
inintéressant, ou tout simplement d'accepter que le soir, à la brunante, il y aura peut-être présence de moufettes. En passant si malencontreusement votre chien, votre chat ou vous-même vous faites arroser, sachez que les recettes au peroxyde, au jus de tomate sont complexes et finalement fort dispendieuses. Nous, au refuge, étant donné qu'on reçoit beaucoup de moufettes blessées, donc on se fait souvent arroser, on a un liquide vraiment fantastique qui est québécois qui s'appelle Pure Odora, que vous pouvez retrouver en ligne ou dans notre boutique en ligne, qui en quelques secondes fait en sorte que l'odeur disparaît. C'est vraiment efficace. Alors ne vous battez pas à faire des recettes maison. Pour la moufette, j'invite même les gens parfois à lui donner un nom. Beaucoup de gens ont appris à vivre, à côtoyer une moufette, connaissent ses habitudes, savent quand est-ce qu'elle sort, qu'elle est active et connaissant son rôle si important dans la gestion des petits rongeurs et des insectes, vont tout simplement comprendre qu'elle est une alliée et vont pouvoir dire aimer leur amie Géraldine, Albertine ou comme vous voulez, mais ça rend la chose plus sympathique. Elle a beaucoup trop mauvaise presse à comparer à sa grande utilité. Pour terminer, on vous remercie vraiment d'avoir entamé une démarche humaine qui ne causera pas de détresse animale. On vous remercie de faire confiance à SOS Miss Doolittle. On est vraiment là pour vous accompagner avec les différents défis qui concernent la faune. Si vos questions touchent un animal sauvage, blessé ou orphelin, sachez que nous avons une ligne d'urgence 7 jours sur 7 qui est au 418-561-2484. On a différents postes selon vos questions. Ça nous fera plaisir de vous accompagner avec toute question qui touche les animaux sauvages. Merci beaucoup.